Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme try and haul everything 5 pounds. Donc si vous me connaissez et que vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous saurez que je commande de temps en temps sur ce site et que j'aime beaucoup. Quand je dis de temps en temps, c'est assez fréquemment finalement. Depuis 2017, je dois être à peu près à ma 16-17e commande, un truc du genre. Donc c'est quand même pas mal, ce qui fait que je suis quand même habituée à ce site. Je sais que c'est un petit peu hit and miss, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être super pour le prix, puisque tout est à 5 pounds, donc c'est 5 livres britanniques. Donc ça revient à peu près à 6 euros. Suivant la conversion dans la devise euro, c'est à peu près 6 euros et quelques. Et du coup il y a aussi des choses qui sont pas terribles, ça dépend. Pour vous expliquer rapidement, si jamais vous n'êtes pas familière avec ce site, tout simplement c'est un site qui récupère des invendus de marques, des surstocks et qui apporte aussi sa contribution pour préserver la planète, puisque ça permet tout simplement de revendre ces stocks là à des gens comme moi par exemple qui veulent acheter ce genre de pièces à tout petit prix. Et surtout ça évite tout simplement que ces pièces là se retrouvent dans des déchetteries ou on ne sait où. Malheureusement c'est ce qui arrive avec la fast fashion. Et essentiellement ce sont ce type de marques là qu'ils récupèrent. Donc en général il y a du Primark, du H&M, ça arrive qu'il y ait du Zara, du Topshop, ce genre de choses. Il y a du ASOS, il y a aussi des marques inconnues au bataillon je dirais, en tout cas pour ma part. Il y a un petit peu de tout clairement, j'estime qu'il y en a quand même pour tous les goûts parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et moi j'aime bien le principe. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui les achats que j'ai réalisés la dernière fois que j'ai passé commande. Sachant que la fois précédente, je vous mettrai la vignette juste ici, j'avais fait une commande assez conséquente. Je crois qu'il y avait 18 produits et il y a des choses que j'ai gardées dans l'espoir de mincir un petit peu parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu juste et que j'aimais trop quand même, donc je me suis dit que j'allais les garder en espérant perdre un petit peu de poids parce que j'essaie de faire un peu plus attention à mon alimentation, manger plus équilibré, plus sainement. J'ai pris ma taille habituelle, en général du 38, pour référence un M, donc ce qui équivaut à un 10 UK si jamais ça vous intéresse. Donc je vais essayer de pas trop me re-spoiler ma commande parce que ça fait un moment que j'ai reçu le colis, ça fait un peu plus d'une semaine je dirais, et j'attendais de l'ouvrir avec vous pour pouvoir vous donner mes premières impressions. C'est comme ça que je préfère faire ces try and haul. Et ensuite j'essaye, une fois que j'ai filmé toute la partie face cam comme ça avec vous, donc c'est toujours un peu la surprise au moment des essayages, mais bon. En tout j'en avais pour 92,40 €, je vous donne avec la conversion, une fois les frais de port additionnés qui étaient de 19,69 €, ce qui est quand même conséquent, mais je le dis à chaque fois, réparti sur le nombre de pièces, ça revient à 1 € de frais de port environ par pièce, ce qui n'est pas forcément énorme compte tenu du prix de la pièce initiale, enfin c'est toujours très avantageux quand même. J'en ai eu pour un total de 112,09 €. Je crois que j'avais 17 pièces si je ne m'abuse. J'avais 17 pièces, je me suis re-spoilé quand même ma commande, tant pis. Voici ma commande, voici le colis en lui-même. Il est vraiment lourd, je vais le reposer par terre. Petite étiquette de récapitulatif de commande. Quasiment tout a l'air emballé individuellement, je vois des choses qui ne le sont pas. Mais personnellement ça me gêne absolument pas, je préfère même quand ça ne l'est pas. Peu importe. Alors ça je crois que je l'ai pris en 2 exemplaires, 2 couleurs différentes. Et ouais je crois que c'est ce qu'il y a justement dessus. Donc c'est une chemise mais juste trop jolie, avec une matière légèrement satinée mais pas trop. Enfin c'est vraiment très discret. C'est une chemise de la marque Safo, normalement qui est visiblement à 7,75 $. Je sais pas si c'est des dollars américains ou pas. Si c'est ça, ça me fait pas économiser grand chose mais peu importe. J'ai prise en taille M. Et elle est blanche comme ceci, elle est trop jolie, je suis trop contente. C'est vraiment une chemise style oversize, elle est assez longue aussi, ça fait un espèce d'arrondi sur le bas de la chemise. J'ai la même du coup d'une autre couleur, là j'ai pris en taille L, donc une taille au-dessus de la mienne habituellement, mais voilà, ça fera très sympa aussi je pense. Ça fait vraiment un effet oversize avec des leggings et tout, c'est vraiment super sympa à porter. Toujours cette matière légèrement soyeuse comme ça, c'est trop joli. Et c'est une couleur beige en fait, mais beige un peu froid je dirais. C'est pas très... ça fait un peu stone, vous voyez la couleur entre le beige et le gris là. J'aime beaucoup, les boutons sont très discrets mais très mignons. Enfin pour l'instant c'est un sans faute. C'est une robe, j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai pris. Ah ouais, je l'imaginais pas du tout comme ça. Je pensais que c'était ajouré en fait. Elle est pas moche. Elle est pas moche. C'est une robe que j'ai prise en taille M, c'est de la marque Seymour. Souvent ils coupent les étiquettes pour les marques les plus connues, là c'est pas le cas, donc je sais pas du tout si c'est une marque connue ou pas, mais peu importe pour moi, tant que le vêtement me plaît, c'est l'essentiel. Donc il s'agit d'une robe comme ceci avec un col assez montant. Elle est très fluide, c'est une robe à manches longues, donc ça j'aime bien parce que j'aime pas trop
mes bras avec des petits liens pour la resserrer au niveau des poignets. Elle est hyper fluide et elle a plusieurs niveaux en fait avec des espèces de coutures pour accentuer cet effet bouffant là et hyper léger. Malgré le fait qu'elle soit à manches longues, je pense qu'elle est très légère et pour un M elle me paraît vraiment très large. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci de taille à ce niveau là. Seulement j'espère que vous verrez, mais il y a un petit, voilà, les petits détails comme ça fleuris entre guillemets ou avec des espèces de petites feuilles, des petites gouttes ou quoi. Ça je pensais que c'était ajouré en fait. Donc je pensais que c'était une robe un peu en maille ou quoi, donc pas du tout. Là j'ai pris un petit pull rose, ouais il est, pour le coup il est vraiment petit. Moi j'aime bien prendre mes pulls assez oversize. C'est du L pourtant, de la marque KHL. Et c'est un pull en maille comme ça, grosse maille. Très sympa en soi, rose pâle comme ça, mais il m'a pas l'air très loose pour un L, il a l'air même assez près du corps, je sais pas si vous vous rendez compte. On verra ce que ça donne porter avec un col roulé comme ceci. Et voilà, c'est plutôt pour la saison automne-hiver, mais quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça trop joli. J'avais pas de pull rose pâle comme ça et il m'en fallait désespérément un. Ah, c'est une robe. Là j'ai prise en 38. J'ai l'impression de connaître cette étiquette. J'aurais peut-être dû la prendre en 40. Là vraiment ça rend pas justice à la caméra. Elle est plus foncée en réalité, c'est un fuchsia, mais elle est plus foncée en réalité qu'au retour caméra parce que là j'ai l'impression qu'elle est vraiment fluo dans le retour caméra. En réalité elle est fuchsia hein, vraiment, mais elle est pas fluo. En tout cas elle est toute mignonne avec le décolleté légèrement froncé comme ça. J'ai adoré les bretelles comme ceci élastiques. Je trouve ça trop sympa le fait qu'elle soit froncée comme ça et un peu épaisse. Et c'est vraiment une robe très longue et très fluide. Juste peur qu'elle ne me plaise pas parce que si ça moule en fait les endroits que j'ai pas forcément envie d'accentuer, ce sera un peu dommage. Ensuite là c'est un pantalon et c'est un peu à double tranchant. C'est de la marque Yar, je sais jamais comment le prononcer mais j'ai déjà eu plusieurs fois cette étiquette et cette marque là. Là c'est une taille 38 et c'est un pantalon lilas mais satiné. Enfin vraiment très satiné pour le coup. Large avec au niveau de la taille en fait une ceinture élastique comme ça. Mais l'élastique elle a l'air assez dure. Donc je pense que ça va vraiment m'aspirer comme ça. On verra ce que ça va donner. J'espère juste que ce sera pas trop serré au niveau des cuisses. Pas en tease, quand j'ai envie de mettre des pantalons larges, j'ai envie que ce soit large. J'ai pas envie que ça me moule les cuisses et les fesses. Que je ne garderai pas. Vous pourrez toujours le retrouver sur mon Vinted à petit prix, hein, pareil. C'est à Justine AB, mon compte Vinted. Je vous le mettrai comme ça pour que vous puissiez regarder si jamais il y a des petites choses qui vous intéressent. Ensuite, ah oui, alors là c'est un short que j'ai pris en taille 10. C'est une jupe short, petite jupe short comme ceci, donc avec des petits volants asymétriques. Je trouve ça trop mignon. Par contre la couleur je la pensais beaucoup plus rose pâle et c'est un espèce de rose poudré beige. C'est vraiment pas très fifi quoi. C'est pas ce rose là clairement. Voilà. Et ça c'est une pièce basique qui irait avec plein de choses dans ma garde-robe. J'avais pris un petit bijou, c'est de la marque Avon, je sais pas du tout comment ça se prononce, Avon. Et c'est trop mignon dans une petite boîte comme ceci. Oh là là mais dis donc c'est bien emballé, trop chou, trop beau. C'est un choker comme ça avec des facettes je dirais. Doré comme ceci, trop beau, il est vraiment magnifique. Donc là j'ai pris un pantalon en vinyle noir, voilà clairement. C'est de la marque Miss Selfridge et c'est dans les petites, c'est une taille 10 donc une taille 38. Et là je prie tout ce que j'ai en moi pour qu'il m'aille parce que j'aimerais trop pouvoir le porter, qu'il soit confortable surtout. Et qu'il me convienne à la taille. Voilà, je suis pas sûre de rentrer dedans mais on verra. Et en plus ça c'est vraiment le style de matière qui pardonne pas. Enfin il n'y a pas de guet, vous voyez, il n'y a pas d'élasticité ou quoi que ce soit. Donc soit je rentre pas et en tout cas il est trop beau et franchement c'est une belle pièce. Et ça pour le coup si ça me va pas, bah foncez sur mon Vinted si vous êtes un peu plus menu que moi et tout. Parce qu'il est trop beau. Ensuite j'avais pris une autre jupe, là pour le coup qui est une vraie jupe droite. Encore une fois la taille, ben si ça me va pas, sachez qu'il y a des pépites sur Everything 5 Pounds parce qu'elle est trop belle. Il s'agit d'une jupe en simili-cuir rose pâle comme ceci. Elle est trop belle, elle a vraiment ce fini simili-cuir, par contre elle n'est pas doublée à l'intérieur et du coup je pense qu'elle est assez légère. À l'arrière elle se ferme avec une fermeture éclair. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu extensible mais pas trop, donc voilà. Après sur la longueur on verra. Ah voilà une robe un peu ajourée comme je pensais qui était la rose, vous allez voir. J'ai pris une robe blanche et comme je vous disais donc que je pensais la rose. Elle est ajourée en fait avec, vous voyez ces petits motifs là troués entre guillemets. Elle est trop mignonne, c'est de la marque Adeline
comme ceci, je ne connais absolument pas. Je l'ai prise en taille M et j'espère qu'elle m'ira parce qu'elle est vraiment toute mignonne. À manches courtes comme ceci, on a des petits détails au niveau du décolleté, des petits détails à la ceinture et ensuite elle est un peu plus loose et flowy au niveau de la jupe. Elle est très belle et en plus à l'arrière on a une fermeture éclair comme j'aime. Vous savez, les fermetures que j'appelle invisibles comme ceci qui se fondent bien en fait dans le design ou le motif ou le tissu tout simplement. Ah, c'est une autre robe. Oh wow, elle est trop belle cette robe. Elle est magnifique, ça fait vraiment très robe de soirée princesse mais moderne. On a un col très très montant comme ceci, vraiment qui arrive jusqu'ici au niveau du cou avec deux petits liens à nouer en ruban comme ceci pour la fermer en haut. C'est assez échancré je dirais sur le côté, elle est vraiment sans manche et ensuite on a un élastique au niveau de la taille, vraiment toute fluide, toute légère comme ça avec cette petite matière qui n'est pas du tulle mais je pense que vous verrez le jeu de transparence et du coup elle est doublée avec un petit tissu en dessous. Et elle est couleur champagne je dirais. Ensuite j'ai pris un petit pull, enfin un petit pull, un grand pull mais pas très épais je dirais, par contre il est d'une douceur extrême, je m'attendais pas à ça. Et ça doit être une marque connue puisque l'étiquette a été coupée. Je l'ai pris en taille 14 UK qui équivaut à une taille européenne française 42 et il est comme ceci avec un petit col montant, col roulé et tout là. Il est tout doux mais vraiment, et on a des espèces de manches chauve-souris vous voyez avec l'espèce d'arrondi là qui fait qu'on a les manches un peu plus loose. J'adore cet effet de texture là rayée comme ça, je crois qu'on appelle ça ripped. Encore une robe, ah j'avais oublié que je l'avais prise celle-ci, ça c'est une robe toute classique, je pense que ça vient de chez Primark vu l'étiquette. C'est une taille 10, une taille 38 comme je vous le disais et c'est une robe des plus classiques qui a un petit look un peu vintage avec cette coupe là avec le décolleté triangle comme ça un peu plongeant et puis les petites manches courtes avec des petits volants. Après elle est boutonnée jusqu'en bas et toute fluide, vraiment c'est le style de robe classique qui sera peut-être très jolie accessoirisée avec une petite ceinture, un petit sac girly, des petites sandales à talons blanches ou quoi. Il me reste un vêtement à vous montrer, ensuite deux accessoires et ce sera fini. On change un petit peu de palette de couleurs parce que je pense que vous l'aurez remarqué, je vous ai présenté quasiment que des choses beige et rose. J'avais très envie d'une commande girly comme ça. Là on change un petit peu de couleur mais c'est une couleur qui ira parfaitement avec le beige et le rose aussi et oh my god. Je suis trop contente, il est magnifique. Ah bah encore une fois l'étiquette coupée, potentiellement H&M, Primark, un truc du genre. C'est une taille 12 donc une taille 40 et c'est un pull comme ceci, vert pastel, vert amande je dirais, sauge là, enfin vous voyez ce genre de vert là tout doux. Trop joli, je suis fan, il est magnifique. J'adore la maille comme ça, les petits détails de couture, il est trop beau et le col est tout doux, c'est pas du tout la même matière que le reste, c'est trop chou. Pareil au niveau des poignets, il est magnifique ce pull, je suis trop contente. Et ça avec du rose, ça fait très la durée, le combo en fait de cette couleur avec du rose, c'est trop joli. Il s'agit d'un sac et c'est pas n'importe quel sac, c'est un dupe du Saddlebag de Dior. Et wow, on a plusieurs anses en plus, là j'ai une, donc comme vous voyez c'est un imprimé serpent, là j'ai une anse très longue et j'ai une anse courte aussi sur le sac. Il est mais magnifique, excusez-moi mais là je m'attendais pas à une telle beauté et en plus il est, dans la qualité elle est vraiment cool quoi. Il est trop beau, il est magnifique, enfin, je suis trop contente. J'adore cette petite anse là très années 2000 à mettre portée épaule comme ça assez court. C'est de la marque Jamie Bags. Voilà, si ça vous intéresse, parce que potentiellement leurs sacs ne doivent pas être trop chers de base, enfin j'imagine. À l'intérieur, la capacité elle a l'air assez correcte pour un petit sac je dirais. Il y a des super beaux détails et cette forme là forcément ça fait penser au Saddlebag de Dior. Et je pense vraiment que c'était... c'est un dupe hein, dans l'idée. En plus j'adore les petits accents dorés comme ça au niveau des crochets et tout. Et enfin la dernière chose que j'ai à vous présenter, et là je suis clairement en train de me dire qu'est-ce que j'ai acheté comme paire de chaussures. J'ai une paire de chaussures dans cette boîte mais je n'ai plus aucune idée de ce à quoi elle ressemble. Je sais plus du tout ce que j'ai commandé. Donc c'est un peu la dernière surprise de cette commande de la marque Kiss Angel comme ceci. Et écoutez on va découvrir ça ensemble. Oh oui. Pour être honnête avec vous, quand j'ai fait cette commande, j'avais en tête le style de Freddie My Love. Je vous mettrai une photo d'elle. C'est une youtubeuse que j'aime énormément, que j'admire et que j'adore. C'est une jeune femme qui a énormément de style, qui est très élégante. Je vous en ai déjà parlé et tout. Je la trouve magnifique en plus. Elle est vraiment très belle, complètement talentueuse et tout dans plein de domaines. Enfin bref, je l'adore. Donc je me suis inspirée de son style pour quelques pièces.
et notamment pour ces sandales. Elles seront certainement pas à son goût à 100% mais moi je les trouve trop belles et je trouve que ça ira trop bien avec la plupart des tenues que j'ai choisies, des vêtements en tout cas que je vais pouvoir confectionner en tenue. Il s'agit du coup de ces petites sandales à petits talons marron comme ça. Elles sont blanches et on a des gros strass sur la languette. Franchement sans les strass ça aurait été certainement mieux et plus élégant. Et ça me plaît bien les strass quand même comme ça. Et on a une petite fermeture au niveau de la cheville avec cette languette. Elles sont trop jolies, je les ai prises en taille 39. En général je fais un 38-39 mais je préfère toujours prendre du 39 surtout quand j'achète en ligne, comme ça je suis sûre de moi. Maintenant clairement il me reste juste à espérer que tout m'aille et me convienne. Je pense qu'il y a un pourcentage de chance et de risque, surtout qu'il y a quelques petits trucs qui soient trop petits mais bon. On va tester. C'est tout pour ce try on haul, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ainsi qu'à liker la vidéo bien évidemment si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches surtout, et je vous fais de très gros bisous. Salut!